sans doute suscité beaucoup de réactions et justement c'est l'intérêt précisément de notre réunion, notre colloque. Et c'est vrai aussi qu'à défaut de complot, de main extérieure, je veux dire que les révolutions arabes ont eu une implication extérieure, que ce soit notamment la Libye, que ce soit l'Égypte, on ne peut pas imaginer un seul instant, et sans doute que dans le débat cela interviendra, que cela ait pu se développer, s'amplifier de manière totalement interne et sans véritablement, je ne sais pas, non pas d'intervention militaire extérieure, d'intervention de l'Occident en Libye, sans aucun doute, a eu incontestablement une portée sur l'évolution des mouvements qui se sont déclenchés au début, en tout cas, de ce qu'on pourrait appeler la révolution libyenne. Et c'est vrai que c'est vrai pour toutes les révolutions, y compris la révolution égyptienne. Nos amis égyptiens parleront certainement mieux que moi de tout cela. Ali aussi, Ben Chenab sans doute qui va intervenir dans un instant. Mais je crois que c'est un sujet véritablement qui comment dirais-je, non seulement suscite un intérêt considérable, mais un sujet qui n'a pas encore été, loin de là, épuisé véritablement. Épuisé intellectuellement, car la question est de savoir est-ce qu'il y a eu véritablement des révolutions? Quel type de mouvement cela a été? De quelle manière se sont-ils amplifiés? De quelle manière se sont-ils développés? Je crois que ce sont là véritablement les questions que, d'ailleurs, tu as commencé à lever en quelque sorte et à introduire et qui vont se prolonger dans les débats qui vont suivre après l'intervention de Ali à Ben Chenab. Voilà, Ali. Oui, mais alors ça va être une intervention très courte. Donc d'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup de plaisir comme la couture et comme le Toura. Je me demande d'ailleurs si elle n'a pas bien fait d'avoir un accident de ski au passage. Cela étant dit, tu devrais venir ici peut-être à l'État. Ma deuxième, il y a une place. Ma deuxième observation. Il y a une place, c'est une place. Non, je ne me déplace pas. Tu ne te déplaces pas? Oui. C'est en fait, Albert qui m'a retiré de la bouche. Est-ce qu'il y a véritablement eu une révolution arabe? Il y a des phénomènes insurrectionnels, il y a des manipulations, il y a des récupérations, y compris par le mouvement islamiste, qui sont les plus grands récupérateurs. Et derrière la récupération ou les récupérations islamistes, ce qui serait démonstratif, là encore, des manipulations, à la vérité, il y a une récupération, moyennant un lifting, il y a une récupération des pouvoirs en place. J'attends, je m'arrête là, j'attends avec beaucoup d'angoisse ce que j'ai vu et entendu en Tunisie en avril, le résultat des élections, à supposer qu'elles aient bien lieu fin octobre, début novembre, et on a bien vu, qui est attentif à l'évolution de la situation tunisienne, qui n'est pas du tout exclu que les anciens partisans de Ben Ali, pour ne pas le nommer, aient la possibilité de revenir dans le champ politique. Oui, non, je crois que tu dois faire un exposé aussi, Ali. Oui. Contraint et forcé. Non, pas contraint et forcé. En tout cas, je crois qu'on va d'abord t'entendre peut-être et ensuite céder la parole à la salle. Voilà. Écoute, je te laisse prise. Oh ben non, ben non. Attendez, non mais. Laissez-moi ma place. Je chasse les femmes. Ah non, non,